composition musicale de nos jours et c'est pourquoi il faudrait également saluer une fois encore un tel festival et pourquoi pas les initiateurs. Également dans cette même émission, mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, nous sommes au cœur du social et la protection de la femme et pourquoi pas l'équilibre entre les genres. Il s'agit bien sûr d'un projet d'ailleurs que porte Ostiné, qui est une ONG partenaire à la RTG, renforcer l'autonomie et l'accès des femmes et des filles et femmes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive. On va donc en parler dans cette même émission et comme vous le savez, la médecine traditionnelle n'a jamais cessé d'apporter également les soins à la base et surtout dans nos communautés. Alors là, pourquoi, n'est-ce pas, cette médecine peut être aujourd'hui facteur de développement? On en parlera avec notre pratique Snora Soba. Il sera donc avec nous dans cette émission. D'ici là, Aboubacar Junior, bonjour et merci en tout cas du service rendu à la nation. C'est entre nous quand même, il faudrait quand même qu'on s'encourage. Ouais. Bonjour Ismaël, bonjour à nos invités, bonjour à nos téléspectateurs qui prennent du temps tous les jours pour nous suivre ici à la source officielle des informations de la République de Guinée, la RTG Colombo. Source officielle. Ouais, source chaque officielle. Matin, à chaque rencontre, il ne cesse de m'impressionner avec, je ne sais pas, les petits mots qui me galvanisent le plus souvent de bien faire ce travail, même si nul n'est parfait. Alors, Mohamed 3, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour Chignon, bonjour aux invités, bonjour également aux millions de téléspectateurs, mais surtout bonjour spécial aujourd'hui pour les ressortissants guinéens qui vivent en France, qui m'ont appelé, qui nous suivent en province comme à Paris, Lyon, Bordeaux et puis Marseille. Et ils ont beaucoup félicité et remercié l'émission, surtout avec l'équipe qui est sur le plateau comme ça, et malgré qu'on a un qui est absent aujourd'hui. Mais en tout cas, ils sont très contents de nous et ils nous suivent à la lettre. Donc, il faut faire beaucoup attention pour ne pas faire des erreurs, parce que les gars, ils ne vont pas nous pardonner. Hein. Ah bon? Bien sûr que oui. D'accord. Les téléspectateurs ne nous pardonneront pas quand c'est bon. Quand c'est pas bon. Merci beaucoup, mais sauf qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Exactement. Dans cette émission, nous recevons effectivement, pour le compte de nos partenaires, Madame Kamano Tewa, coordinatrice du centre convivial Ado Jeunes. Centre convivial, nous sommes tous conviés, effectivement, dans ce centre, Abakar Junior, et Madame Kamara Aminata, responsable genre et protection de Ostiné et coordinatrice du projet Renforcer l'autonomie et l'accès des filles et femmes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive. Les deux sont donc sur ce plateau. Madame Kamara Aminata, bonjour. Bonjour. Vous êtes familière, effectivement, à cette maison et à ces différentes émissions pour le matin et Zénith. Oui, c'est devenu même une habitude maintenant pour nous. Oui. Et bonjour tout le monde. Et bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Et bonjour à vous aussi. Bonjour aux autres. Madame Kamano Tewa, sauf que votre visile, votre garde du corps m'a tympanisé dans les couloirs. Bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs. Je suis exactement Madame Tewa Kamando et la coordinatrice du centre convivial adolescents et jeunes. Comme vous l'entendez, le centre convivial ado et jeunes, c'est la convivialité, c'est la jeunesse. Nous sommes là pour la protection des adolescents et des jeunes. Et ce centre est mis en place par Plan International Guinée. Et de passage, je remercie OS Guinée qui a fait vraiment son mieux que je sois là aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Bonjour encore. Et si nous commençons par cette première question, comment vous êtes rentré en collaboration avec OS Guinée? Quels sont vos liens? D'accord. Avec OS Guinée, c'est une ONG partenaire. Le centre convivial est une structure qui est mise en place par le Plan International Guinée dans le projet TB-VIH. Nous sommes là avec une cible spéciale, les adolescents et les jeunes. C'est dans ces cas nous travaillons dans la santé sexuelle et reproductive et c'est en partenariat avec OS Guinée. D'accord. En partenariat avec OS Guinée. Oui. Alors, madame, on va vous revenir tout de suite pour la présentation ou la présentation de ce projet. Mais nous avons une tradition. Ici, nous commençons toujours par nos sujets non inscrits. Voilà. Ouais, le sujet non inscrit, rapidement et très rapidement. Hier, le 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Ismaël, la corruption est un fléau qui freine l'élan de développement socio-économique d'un pays. Alors la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré
la fête ou la journée internationale de lutte contre la corruption, c'était du côté de Kankan, si j'ai bonne mémoire, avec notre reporter Bakary Bamba Kondé qui accompagne l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Vous savez, depuis l'avènement du CNRD à la tête, le général Mamadi Doumbouya, une guerre sans merci est engagée contre les délinquants économiques. Des gens qui pensent que la caisse de l'État, c'est leur héritage. Des gens qui pensent que quand tu occupes une parcelle de responsabilité, c'est pour empocher l'argent du public. Alors, une guerre sans merci est lancée contre, comme je l'ai dit, ces délinquants économiques qui transforment, s'il faut dire, l'économie nationale à leurs propres besoins. Alors, cette journée a été axée sur la sensibilisation. Il y a plusieurs types de corruption. En milieu scolaire, par exemple, un fondateur qui sait que ses enfants n'ont pas le niveau, il va payer de l'argent pour avoir un pourcentage des examens nationaux. C'est une corruption. Et d'ailleurs, une corruption qui porte préjudice à l'avenir de la nation. Parce que quand les enfants n'ont pas le niveau, il ne faut pas aller négocier leur passage en classe supérieure, c'est de la corruption. Quand un investisseur veut rencontrer un responsable pour investir, créer de l'opportunité d'emploi pour les jeunes, tu dis pour rencontrer telle personnalité, il faut payer ça. C'est de la corruption. C'est le pot de vin. Quand tu dois faire quelque chose, tu es initiateur d'un projet, tu dis pour signer alors que tu es là-bas pour ça. On te paye pour signer. Tu dis pour signer, il faut que tu me donnes un pourcentage. C'est de la corruption. Alors si la personne qui vient investir n'est pas d'accord, la Guinée va perdre ce projet. Donc c'est pourquoi le CNRD a encore une fois lancé une guerre sans merci contre ces délinquants. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Cour de répression des infractions économiques et financières est créée dans ce sens pour pouvoir traquer des personnes qui freinent l'élan du pays à travers la corruption. Qui empêche le décollage effectif. Qui empêche le décollage, le développement. Oui. Quand tu es investi pour un travail, tu es là-bas pour ça. Si tu ne peux pas, tu démissionnes, une autre personne te remplacera. Oui. Certes, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Évidemment. Ce qui est évident, ce qui est sûr, c'est la Guinée, c'est la République. Et tous les projets qui vont dans le sens de développer ce pays-là, un fils ne réclame pas sa part, son intérêt égoïste pour freiner l'élan de développement de toute une nation, c'est inadmissible. Donc félicitations à l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui ne communiquait pas avant, mais aujourd'hui qui communique sérieusement par rapport à tous ces efforts, par rapport à toutes ces sensibilisations sur le terrain. Oui, mais sauf que c'est seulement au niveau du journal. Nous avons des émissions de grande écoute, de grande audience. Ces émissions telles que Génite sur Colombo, qui a forcément ses téléspectateurs. Ouais. Des émissions telles que Opinion croisée à la radio. Ouais. Des émissions comme Grand Angle. D'autres émissions comme L'Entretien. Il existe aujourd'hui pas mal d'émissions ici. Il existe pas mal de créneaux à la télévision nationale où les acteurs, les initiateurs, je dis au niveau étatique, d'ailleurs, peuvent passer pour pouvoir effectivement vulgariser leurs idées, leurs projets, leur activité au sein de leur plateforme pour que la population puisse comprendre, n'est-ce pas, à tous les niveaux, ce qui se passe, ce que l'État est en train de faire. Donc le président, il a nommé effectivement des cadres à des postes de responsabilité et c'est à ces cadres effectivement de donner de la visibilité, n'est-ce pas, à cette volonté de développer le pays par du président de la République. Exactement. Moi je pense que il ne s'agit pas d'organiser simplement les conférences de presse ou quand on a un projet, mais venez quand même expliquer. Et il y a une émission, j'espère que cette émission, d'accord, cette initiative avait été prise dans un passé récent, selon les indiscrétions, il y a quand même très bientôt l'émission là qui va donc revenir dans le gouvernement vous écoute. Et cette émission a été créée notamment dans ce sens-là. J'espère que très bientôt cette émission fera son retour. Mais ce qui reste clair, ce n'est pas que cette émission. Il y en a quand même qui vont regarder cette émission. Mais on ne peut pas toucher en un clin d'œil ou en une seule émission l'ensemble du peuple de Guinée. Exactement. Il y a des gens qui ont le temps ce matin, par contre d'autres ont le temps. C'est pourquoi nous rediffusons. Mais malgré ces efforts de nos services de programme, de rediffuser afin de toucher le maximum du public, il y a, n'est-ce pas, la fréquence de la communication également qui compte au niveau, n'est-ce pas, des décideurs. C'est extrêmement important. Pour finir en une phrase, j'ai oublié une partie importante de la corruption. C'est-à-dire, quand vous voulez faire un bâtiment, par exemple, vous faites l'appel d'offres, mais vous demandez, le bâtiment se réalise, par exemple, à 2 milliards. D'accord? Mais les entreprises qui soumissionnent, par exemple, vous les demandez de payer 500 millions avant d'avoir le marché.
S'il va avec 1,5 milliard et qu'il effectue le mauvais boulot sur le terrain, non seulement tu es responsable, mais l'entreprise aussi est responsable. Donc la corruption a des conséquences sur le développement. Aucune entreprise responsable. Aucune entreprise responsable. Parce que, attendez, la mise en place d'une infrastructure, on dit, on reconnaît, il y a un adage qui dit qu'on reconnaît l'ouvrier au pied de ses œuvres. Donc, pour avoir d'autres contrats, j'espère que quand on veut avoir de l'emploi, on nous demande le CV pour connaître un peu notre parcours et notre expérience professionnelle. Il en est de même pour les entreprises, que les travaux qui sont souvent réalisés sur le terrain par votre entreprise, et que cela stipule ou explique la performance de l'entreprise. Exactement. Donc, quand c'est le cas, pour une entreprise sérieuse, les entreprises pour une entreprise sérieuse, par rapport à leur valeur aucune entreprise sérieuse ne peut accepter sur un investissement qui doit se faire à hauteur de 2 milliards d'accepter 1,5 milliard pour aller faire un travail de 2 milliards. Attention, ce n'est pas possible. Parce que là, ce n'est même pas les 1,5 milliard également qui seront injectés. Parce qu'une entreprise soumission ou souscrit pour un contrat, c'est pour également réaliser des gains. C'est pour assurer son fonctionnement. Donc c'est sur ce montant de 1,5 milliard qui est un exemple, que lui aussi, il va essayer, n'est-ce pas, de prendre son intérêt. Là, on doit mettre 10 tonnes de fer, on met 2 tonnes. Là, on doit mettre 1 tonne de ciment, on met 5 sacs. Voilà. Dans le schéma de la corruption, il y a 3 éléments. Comme le disent bien sûr les spécialistes, il y a le corrupteur, il y a le corrompu et il y a l'élément de corruption. Mais sauf que l'élément de corruption fait partie des victimes. Parce que c'est le matériel qu'on utilise. Donc on ne peut pas quand même, qui est abstrait, qu'on ne peut pas quand même juger. Mais les 2 éléments sont les éléments contributifs, n'est-ce pas, et non des moindres, dans le schéma de la corruption. Alors moi je pense que c'est extrêmement important. Il faut sévir, il faut continuer à sévir. Quand c'est possible, et dès que les preuves sont irréfutables, il va falloir continuer vraiment à sanctionner, pour servir d'exemple à d'autres ou dissuader. Parce que ça compromet l'avenir de la nation. Moi, je pense que c'est cela. Sur la question, avant de chavirer ou avant de changer... Moi, presque vous avez fini de tout dire, mais c'est que comme vous avez bien résumé, là, pour être corrompu, il faut un corrupteur. Et il y a toujours des éléments de corruption, vous l'avez tout résumé, mais c'est que moi, je me dis, la réalisation de toutes les activités, c'est un problème de conscience professionnelle. On a prêté serment de servir la nation. Nous sommes en train de servir la nation comme ça. Et il y a des choses qu'on peut se permettre, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Conscience professionnelle et le patriotisme. Parce que quand c'est dans une entreprise, vous tentez de corrompre. Conscience professionnelle, patriotisme et le civisme. Parce que, imaginez-vous, vous parlez de la construction d'un immeuble. Un immeuble, pour creuser... Et l'implantation, le soubassement, il y a une profondeur. Il y a un architecte, il y a des spécialistes en la matière. Ils savent qu'à partir du sol que nous sommes en train d'exploiter pour implanter un immeuble, ce sol peut avoir une résistance. Il faut un immeuble de tel niveau et la résistance de cette terre-là, c'est jusqu'à telle date. Et l'immeuble qu'on doit construire doit avoir une durée, au moins 50 ans ou 100 ans. Alors si vous construisez un immeuble pour 10 ans, après on dit que l'immeuble s'est affaissé, c'est par manque de conscience professionnelle. Et n'oubliez pas que cet immeuble-là, c'est des humains qui vivent là. Et la perte d'une seule personne, c'est une perte pour toute une nation. Quoi. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire. À ce niveau-là, les responsabilités sont souvent partagées. Les manœuvres. L'ingénieur de suivi. L'ingénieur qui suit. Parce qu'il y a des ingénieurs en qui sont corrompus, qui ont des marchés. Il y a des ingénieurs qui sont corrompus. La négligence professionnelle. Ils disent à l'entrepreneur, moi, je peux faire ça à 10 millions, alors qu'il sait que 10 millions ne peut pas le faire. Au-delà de ça, il reste dans son cabinet là-bas, en train de travailler. Il a plusieurs chantiers à suivre. Il n'a pas le temps de suivre, par exemple, le chantier X, et les ouvriers vivent les dégâts. Même hier, Ismaël, je ne coupe pas la parole, même hier, moi, là où j'habite, sur ma terre, au balcon, je voyais des manœuvres qui volaient des sacs de ciment. Le gars, il va payer peut-être 20 sacs de ciment pour une réalisation, mais la nuit, j'ai vu des gens qui volaient des ciments. Et le matin, quand il viendrait, est-ce que la maison peut avoir la quantité qu'il faut, ciment qu'il faut. Et le ciment qu'il faut. Mais je les vois faire sauter les sacs de ciment au niveau des murs. Quelle a été votre réaction? Il ne peut pas. Je suis loin. Attention. Non, vous m'avez pas. Moi, j'ai interpellé. Non, vous m'avez pas. J'ai interpellé une manœuvre comme ça. Lors de la rénovation de l'école de mon quartier qui contribue à la concession où j'habite. Mais il était obligé de détourner. Il m'a supplié. Il dit d'accord, j'accepte parce que tu es un père de famille, je ne vais pas te faire perdre ton boulot, mais c'est qu'il faut mettre ici. Moi, je vais appeler le directeur de l'école, il va venir découvrir ça, il va ramener ça au niveau du magasin. Comme ça, j'ai accepté de le couvrir parce qu'il faut accepter. Il a pleuré.
un père de famille qui est plus âgé que moi, je ne pouvais pas lui faire perdre quand même son boulot. Parce que si toutefois il était démasqué, il allait perdre son boulot. Et il a beaucoup de bouches à nourrir. J'ai dit, mais contente-toi de ce qu'on te paye. Il faut accepter, il faut dignement gagner ça. Donc, moi je pense que chacun à son niveau. Mais bien sûr. On le constate, bon, quelque part, il est coupable. Non, moi je ne suis pas coupable. Excusez-moi. Je ne le justifie pas, voilà. Mais imaginez-vous, il y a 3 cours qui me séparent de ces gens. Moi, je suis jusqu'au 4e étage. Non. Le temps de descendre pour aller jusqu'au... Le est coupable. Non, il n'a pas pu installer ses branches. Voilà. Je suis loin de... Je suis au 4e. On a observé. J'ignore, je suis au 4e étage. Je ne peux pas de descendre pour aller jusqu'à une 3e cour pour m'équiper. Vous savez comme même les chantiers... Non, il y avait avec la volonté, il y a bel et bien, même si on se trouve au sommet, au terminus quand même, on peut descendre quand on veut servir. Mon ami, avant que moi je finisse mes escaliers, ça trouvait que les gens là sont pas. Mais il est légèrement coupable. Pour finir, il a déjà dit que je suis coupable. Je pense que pour finir, ce que moi je voudrais conseiller à l'Agence nationale contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, c'est d'avoir des agents dans tous les départements ministériels, dans toutes les grandes entreprises. Au fait, une institution aussi importante que ça doit avoir ses démembrements même à l'intérieur du pays. Mais attention, n'oubliez pas que nous avons, à des niveaux importants, nous avons des CA. Non, vous n'êtes pas sans savoir. Nous avons des CA, des conseils d'administration. Aujourd'hui, avec la décentralisation et la déconcentration, beaucoup de préfectures donnent leur propre marché aux entrepreneurs, c'est-à-dire recrutent sur place. Donc il doit y avoir un agent de lutte contre la corruption pour veiller sur la passation des marchés. Non, ils sont représentés. Parce que là... Aujourd'hui, les gens sont représentés à l'intérieur du pays. Si je ne me trompe, il y a... comment le nom m'échappe, là, cette structure de lutte contre la corruption. Il y a une structure en dehors de la CRIAF qui est représentée bien sûr, au niveau des communes. Voilà, cette agence est la promotion de la bonne gouvernance où il est docteur Bérété. C'est représenté. Et récemment, ils étaient même à Kindia. Ils étaient à Kindia par rapport effectivement à l'organigramme et à l'organisation même de la structure. Ils étaient, je pense qu'au sortir, n'est-ce pas, de cette rencontre, il y a eu quand même quelque chose de potable. Mais ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, cette agence est représentée sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin des cadres, franchement, de moralité irréprochable pour représenter, n'est-ce pas, pour incarner une telle structure. Amoureux de la nation et conscient de leur travail. Qui maîtrise effectivement tous les instruments. Tous les instruments de son ressort, tous les instruments de sa structure, lui permettant effectivement de faire des rapports ou de traquer même vraiment ces délinquants économiques du pays, pour que vraiment notre pays puisse quand même connaître un décollage effectif malgré tout ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est le combat du CNRD ayant à sa tête le général d'armée. Attention, attention. Le général d'armée, 5 étoiles. C'est le général d'armée. 5 étoiles. Alors, nous allons parler humanitaire. 5 étoiles. Nous allons parler humanitaire. En attendant, bien sûr, nous avons quand même ces 2 grandes dames sur ce plateau qui luttent contre les violences faites aux femmes, mais également l'équilibre social, c'est-à-dire l'équité, notion de genre, mais aujourd'hui, qui vont donc s'intéresser à une autre thématique, c'est-à-dire le mariage précoce, mais l'accès également aux personnes handicapées aux soins aux services de santé sexuelle et reproductive. C'est m'a fait un peu rire dans le bureau. Alors, madame, votre projet porte sur renforcer l'autonomie et l'accès des filles et femmes handicapées aux services de santé. Présentez-nous un peu ce projet. Et le projet santé sexuelle est renforcer l'autonomie et l'accès des filles et femmes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive. Est un projet qui est mis en œuvre par OS Guinée, mais qui est financé par Girl First Fund, une institution américaine qui a envoyé ce projet en Guinée, dont 13 organisations sont en train de mise en œuvre. Et nous, OS Guinée, on a pris le volet santé sexuelle et reproductive pour lutter contre le mariage des enfants. Le projet a 2 zones d'intervention, qui est Mamou et Kankan. Et dans le projet, nous avons 3 grandes actions, 3 grands volets, qui est l'autonomisation, qui est aussi le renforcement des capacités des prestataires de services de santé. Parce que souvent, nous avons remarqué aux côtés des filles, femmes handicapées, elles avaient des difficultés d'aller dans les structures sanitaires par manque de professionnalisme, je m'excuse du terme, des prestataires de services de santé. Parce qu'il faut reconnaître que les médecins
ils connaissent leur métier de médecine, mais en ce qui concerne la prise en charge des personnes handicapées, telles que l'accueil, quand vous voyez une femme handicapée qui est venue à l'hôpital, parce que souvent quand on les voyait, il y a d'autres qui souffraient, qui avaient des difficultés, mais souvent on pensait qu'elles sont venues pour faire la mendicité et autres. Nous, on forme des prestataires des services de santé. Une fois que vous voyez une personne porteuse d'handicap qui se dirige vers l'hôpital, il faut s'approcher d'abord à la dame, la poser des questions, l'accueil d'abord avant tout, pour savoir qu'est-ce qui la pousse de venir. Et de ce côté, les femmes handicapées se plaignaient trop de la stigmatisation, d'autres par manque de moyens. Donc, sur ce volet-là, on renforce les capacités des prestataires des services de santé. Il y a le volet aussi sensibilisation. Donc, dans le projet, nous avons prévu de sensibiliser 400 jeunes filles femmes handicapées du côté de Mamoun 200 et à Kankan aussi 200 filles femmes handicapées sur le mariage d'enfants, les causes et les conséquences liées au mariage d'enfants. Donc, pour le moment, nous sommes là-bas, nous avons des... Pourquoi spécialement le choix sur ces villes? Pourquoi? Parce que nous avons remarqué en Guinée, le mariage d'enfants existe, mais dans les communautés que nous avons visitées, nous avons vu qu'il y a le mariage d'enfants beaucoup plus en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée, spécifiquement en Moyenne-Guinée à Mamou et en Haute-Guinée à Kankan. D'où l'idée est venue maintenant de réaliser ce projet à Mamou et à Kankan. D'accord. Quelle est donc votre stratégie? Notre stratégie pour le moment, à Kankan, nous avons formé les prestataires de services de santé. On a pris un formateur qui a formé sur la prise en charge des femmes handicapées dans les structures sanitaires. Aussi, nous sommes partis dans les communautés. Nous avons sensibilisé les parents sur le mariage d'enfants, mais aussi les jeunes filles. À Mamou aussi, nous avons sensibilisé d'abord 100 jeunes filles. Nous sommes passés d'abord par la radio communautaire qui est souvent écoutée parce que, au fait, le projet est grand, mais nous ne pouvons pas toucher tout Mamou. Mais à travers les radios communautaires, nous avons fait des émissions pour tous et ceux qui écoutent aussi. Parce qu'en termes de sensibilisation, il n'y avait que 200 qui est prévu à Mamou, mais pour le moment, nous avons fait pour 100. Nous ne pouvons pas toucher tout le monde, mais à travers les radios communautaires, on a touché beaucoup plus de personnes. Il y a eu même des retours. Donc, c'est ce que nous avons fait pour le moment. D'accord. On comprend un peu le choix. J'espère que le mariage précoce ou le mariage d'enfants, ça se déroule sur l'ensemble du territoire national. Oui. Mais heureusement que vous l'avez dit, vous-même, que c'est à travers vraiment vos différentes visites dans ces deux localités que vous avez quand même pu constater que la fréquence est trop élevée là-bas. Pour vous, qu'est-ce que représente le mariage précoce pour vous, le mariage d'enfants pour vous? Qu'est-ce que cela représente pour vous, socialement? Socialement, le mariage d'enfants n'est pas bon pour la santé de la jeune fille. Il faut reconnaître. Mais nous sommes partis d'abord pour chercher les causes. Qu'est-ce qui fait que les parents donnent les enfants très tôt? Souvent, nous avons remarqué qu'il y a la pauvreté. La pauvreté pousse les parents à donner les enfants en mariage, même si leur... Justement à cause des trucs, des petites miettes, parce que des miettes qu'on donne... Mais ça, c'est juste pour vous êtes une semaine. Comme ça, vous partez dans les villages, il y a un vieux qui est là. Non. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple palpable. Non, moi, je ne peux pas me permettre. Tu n'es pas un mauvais exemple. Madame. Ok, on change l'exemple. Je suis marié à une je prends l'exemple. Non. Un citadin qui vit aisément, qui a les moyens, qui part dans les villages, il voit une jeune fille de 11 ans et 13 ans, il vient auprès de la famille, il dit j'ai vu votre fille, je vais l'épouser. Et les parents n'ont pas les moyens. Le parent pense déjà, il dit que même si elle n'est pas mariée, elle peut tomber enceinte à l'âge de 15 ans, à l'âge de 14 ans. Pourquoi maintenant ne pas la donner en mariage, vu qu'il y a un homme déjà qui est là, qui peut bien la prendre en charge? Parce qu'aujourd'hui, avec la constitution biologique, il y a ce qu'on appelle la puberté précoce. Hein? Oui. Voilà. Donc, les parents se disent... Dès lors que le cycle menstruel est là, c'est fini. C'est fini. Donc, les parents de procréation. Oui, les parents pensent là, ils donnent la fille en mariage. Donc, nous, c'est de trouver d'abord la solution au niveau des parents, mais aussi au niveau des jeunes filles. Parce que quand nous partons auprès des parents, ils ont des arguments vraiment. Quand vous-même vous regardez, d'une part, vous trouvez que les parents ont raison. Mais nous, le problème qui est à la base, nous avons trouvé qu'au fait,
la sexualité est tabou, on n'en parle pas. Parce que si les jeunes filles sont sensibilisées, en fait, il y a la communication entre les parents et la jeune fille en ce qui concerne la sexualité. Les petites filles ne peuvent pas tomber enceintes très tôt. Parce qu'il y a d'autres, même quand vous les rencontrez, elles sont enceintes à l'âge de 12 ans. Elles se disent, c'était ma première fois, je ne savais même pas. Ma première fois de quoi? Ma première fois d'être en acte avec un homme. Acte. Ismaël, oui. C'était ce matin. Laisse-moi avancer. C'était ma première expérience d'être avec un homme. Elle-même, elle parle de tabou. Oui, c'est ce que je dis, mais il faut voir quels mots mettre aussi. Donc, les mots qui sont... Donc, on sensibilise d'abord les parents, mais aussi les jeunes filles sur les planifications, parce qu'il faut connaître aussi les planifications familiales. Les planifications familiales, parce que quand nous partons, les parents disent que quand vous parlez de la planification à une jeune fille de 12 ans, c'est de la pousser à faire la sexualité. Mais qu'on la parle de la planification ou pas, elle fait. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Nous savons que qu'on la parle de la planification ou pas, elle-même, elle voit la réalité, elle va faire. Donc, vaut mieux, avant qu'elle ne fasse la sexualité, qu'elle se retrouve dans les problèmes qui sont les maladies sexuellement transmissibles, les cancers de col, d'utérus et autres là. Donc, il faut sensibiliser la jeune fille sur ces conséquences-là. Donc, nous, c'est pourquoi nous avons sensibilisé ces jeunes filles-là, mais aussi les parents, en les rassurant que, en disant à la petite fille de se planifier quand elle a commencé l'acte avec un jeune homme, c'est pas de la pousser à faire la sexualité, mais c'est de la protéger en la faisant bien. Parce que nous les sensibilisons quand on vous planifie, on ne vous planifie pas de faire l'acte avec tout le monde. Mais quand vous avez un partenaire fixe, il faut être avec lui parce que la planification vous protège de ne pas tomber enceinte. Mais si mais la planification ne vous met pas quand même à l'abri des SST. Oui, les IST. Donc, c'est un peu parce que souvent les jeunes filles, la plupart qui sont planifiées, ne savent pas que la planification ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Elles se planifient, elles pensent que je suis planifiée, je suis protégée de tout, que les maladies et autres. Alors que la meilleure méthode, ce sont les préservatifs. Alors que la plupart n'utilisent pas. Mais c'est la méthode qui est la méthode la plus sûre. Est-ce que vous avez posé des questions sur le pourquoi de non-utilisation? Parce que le plus souvent, c'est les hommes qui... Oui, souvent, on pose des questions. On demande souvent parce que c'est... Souvent, quand la femme et l'homme, souvent, c'est les hommes qui utilisent les préservatifs, là, alors que les femmes n'imposent pas. Alors, quand une femme et un homme, toi-même, ta responsabilité, ta vie, ta santé t'appartiennent. Quand, au fait, tu ne veux pas, il faut proposer. Mais souvent, c'est les hommes. Alors que la plupart des hommes aussi ne veulent pas. Quand ils insistent seulement, les femmes vont accepter, elles vont céder. Madame, d'accord. Moi, je veux savoir quelle est la passerelle aujourd'hui que vous établissez entre les personnes porteuses de handicap et les mariages précoces. Est-ce que c'est des femmes qui portent le handicap qui tombent enceintes ou leurs enfants? Au fait, les femmes handicapées ne tombent... C'est pas les femmes handicapées qui tombent enceintes. Mais une femme, par exemple, moi je suis porteuse d'handicap, j'ai un enfant, j'ai pas les moyens. Je peux donner mon enfant en mariage parce que je suis en situation d'handicap. Je ne peux pas prendre soin d'elle. C'est pourquoi dans le projet, il y a le volet autonomisation. On autonomise les femmes handicapées à prendre, par exemple, les frais de scolarité et autres. Nous avons... À se prendre en charge. À se prendre en charge. Oui. C'est pourquoi nous avons mis, on n'a pas oublié le volet autonomisation. Parce que souvent, quand on regarde au niveau des femmes handicapées, et spécifiquement, les femmes handicapées ne se marient pas précocement. Mais elles peuvent donner en mariage leurs enfants et puis forcer. Parce que la plupart des mariages d'enfants sont les mariages forcés. Les deux sont trop liés ensemble. Oui. Donc c'est pourquoi... Alors le consentement n'est même pas demandé. Madame Tewa Kamano, du centre convivial Ado Jeunes, alors quel est le profit que votre centre tire, n'est-ce pas, de ce projet? Ok, merci beaucoup. Le profit principal, surtout comme elle vient de le dire, c'est la protection de la jeune fille. Puisque nous aussi, on est presque des partenaires et on travaille dans le même volet. Mais le problème est que nous prenons toutes les jeunes filles adolescentes pour les permettre de les donner une éducation sur le côté santé sexuelle et reproductive. Quant à eux,
ils sont vraiment focus sur les femmes handicapées. Donc, nous aussi, on peut recevoir les femmes handicapées, surtout quand il s'agit des VBG. C'est l'inclusion totale au centre convivial adolescents et jeunes. C'est l'inclusion totale. Maintenant, pour ce qui concerne la santé des jeunes filles, on a même, nous, on prend tout le monde, même les adolescents, les jeunes, pour leur dire que c'est comme ça, il faut se comporter envers une jeune fille. Puisque lorsque une jeune fille est bien protégée, est bien éduquée, est bien instruite, c'est presque une nation qui est en bon état. Parce que lorsque la femme comprenne ce qu'elle doit faire, elle doit se maintenir en bonne santé. Elle le fera et elle va protéger non seulement ses enfants, mais elle protégera aussi son mari et elle protégera aussi la nation. Donc, le profit qui nous lie vraiment, c'est le côté principal, c'est la santé sexuelle et reproductive. Très bien. Quel est le rôle que vous jouez par rapport à ce projet? Est-ce que vous partez sur le terrain ensemble ou bien c'est sur les résultats? Comment ça se passe exactement? Ok. Nous, on a aussi un volet principal, la sensibilisation. Et parfois, nous avons des activités communes. Lorsque nous, on a une activité de sensibilisation qui est sur le terrain, et que nos animateurs, nous, on a aussi des animateurs qui sont toujours sur le terrain. Et il y a des moments, nous-mêmes, nous tous, on descend sur le terrain. Donc, il y a des activités où nous devons informer les partenaires. Donc, OS Guinée est le premier partenaire. Après, on peut aussi ajouter d'autres ONG, et tels que même le centre communautaire participe parfois à nos activités sur la sensibilisation de la santé sexuelle et reproductive. Alors, Mohamed III, Abouakar, il y a des questions. Oui, aujourd'hui, quel est le rapport, surtout dans le volet éducation? Parce qu'on sait généralement, des personnes ou des jeunes filles qui ne sont pas en bon état, il y a d'abord le côté infrastructure, parce qu'il y a des immeubles, par exemple, dans les universités, il n'y a pas d'ascenseur. Deuxièmement, à l'école primaire, est-ce que vous avez un lien avec les enseignants pour s'occuper des personnes qui portent le handicap dans les classes parce qu'ils n'ont pas les mêmes états physiques que les autres enfants? À ce niveau, je vais intervenir parce qu'au niveau handicap, souvent, c'est vous. Oui. À ce niveau, il y a eu beaucoup, ça reste encore beaucoup de défis à relever parce qu'il faut le rappeler, notre pays, en ce qui concerne. Parce que souvent, moi, je me dis que le développement est parti sans le handicap. Mais actuellement, on est en train de corriger beaucoup de choses. De rattraper, oui. Parce que le développement, quand nous regardons les structures publiques, les édifices publics, les infrastructures, au fait, l'handicap n'était pas pris en compte. Mais actuellement, parce qu'on parle des difficultés que ça soit... Même le stade, on en parlait hier. Oui. Même le palais, c'est quand ils ont rénové tout récemment qu'ils ont pris en compte le volet handicap. Oui. Donc, à travers nos communications, nos sensibilisations, nos plaidoyers, nous sommes maintenant un peu en avance. En ce qui concerne les enfants handicapés, au fait, l'handicap, on ne peut pas mettre tous les types d'handicap dans le même volet. Chaque type d'handicap a un besoin spécifique. Par exemple, si nous prenons les malvoyants, les besoins en termes d'éducation que les malvoyants ont besoin, ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui est dans les fauteuils roulants. Oui. Un enfant malentendant qui est à l'école, ses besoins ne sont pas comme un enfant malvoyant. Donc, chaque type d'handicap a besoin d'un besoin spécifique. Donc, il faut rappeler que ce sont des dépenses. Il faut aller pas à pas, pas à pas. Pour le moment, en ce qui concerne les enfants qui sont en situation de handicap, qui sont dans les communautés, parce qu'à cause d'un seul enfant, on ne peut pas dire de créer une école pour lui seulement, mais nous avons des parrains, tels que les enfants qui ont besoin des béquilles, les enfants qui ont besoin des dépendants, les enfants qui ont besoin des fauteuils roulants pour aller étudier. En ce qui concerne aussi les enfants handicapés qui abandonnent souvent, parce que l'autre fois même j'avais géré un cas pareil, il y avait un enfant handicapé qui était amputé au niveau de la main. Il ne partait plus à l'école. Les enfants sont venus me voir pour dire qu'il est stigmatisé à l'école, ses amis se moquent. On lui dit même Huntum. Parce qu'il n'a pas de main. Quand on est venu me dire cela, moi je suis partie directement à l'école, je suis partie voir le directeur. Donc le directeur même est passé dans la salle pour informer les élèves. Quiconque se moque de ce petit ou dire Huntum ou se moquer de lui, il aura affaire avec le directeur. Et depuis ce jour maintenant... Ça c'est un cas particulier, mais est-ce que
cela n'amène pas le besoin de sensibilisation, même des encadreurs. Oui, c'est ce que je dis comme ça. Nous sensibilisons les écoles et la situation des enfants handicapés. Parce qu'il faut savoir que ce sont des êtres qui sont très sensibles. Donc nous sensibilisons, c'est la sensibilisation même qui fait que le handicap n'est plus tabou, les gens, chacun se relaxe et puis on n'en parle à chaque fois. Et puis ça a changé beaucoup l'image des personnes handicapées. Parce que souvent même les banques, les personnes handicapées, même ceux qui travaillaient, ils avaient des difficultés, il faut le rappeler. Mais souvent même dans l'ère politique de gestion, quand vous partez, vous allez voir le volet handicap, tel que si une personne handicapée vient pour un retrait ou bien pour un dépôt, il faut s'occuper lui en premier. Avant, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, même dans les hôtels et autres, le volet handicap est pris en compte. Une personne handicapée veut se loger, il reste en bas s'il n'y a pas d'ascenseur. Donc tout cela, c'est à travers nos sensibilisations et nos plaidoyers envers l'État, mais aussi envers les structures privées. Vous parlez de santé, de la reproduction, surtout des personnes qui sont handicapées, mais au niveau, par exemple, de la propriété ou de la santé, il y a, comme on appelle, des handicaps qui n'ont pas de main, mais à un moment, ils sont en menstrues. Comment vous faites pour pouvoir les aider dans ce sens, surtout qu'ils sont malades? Merci, c'est une question très très pertinente. À ce niveau, même dans ce projet, on avait prévu des savons, des matériels de coton hygiénique pour les personnes handicapées. Mais souvent, les personnes handicapées dont leur handicap est très très lourd, sont toujours accompagnées par les dépendants. Donc, dans ce projet-là, il y a le volet dépendant aussi. Malgré que le projet est spécifiquement pour les personnes handicapées, mais toute personne handicapée qui est accompagnée par une personne valide, nous, en tant que structure de personnes handicapées, cette personne aussi est prise en compte par notre structure pour accompagner la personne, pour que la vie et la santé de la personne handicapée en question soit sûre à côté de la personne. Très bien. Alors, s'il y a des messages à passer, parce qu'on a d'autres invités, on a d'autres sujets. Madame, par rapport aux catégories de jeunes adolescents que vous recevez au niveau du centre, mais également... Aujourd'hui, vous avez un appel à lancer, Post-Guinée notamment, par rapport à ce projet, surtout qui doit être vulgarisé, parce que si vous êtes là, c'est à cause de ça. Quels vont être franchement les messages? Bon, j'appelle d'abord à nos mamans de communiquer avec les jeunes filles, c'est très important, puisque s'il n'y a pas de communication, comme ma collègue vient de le dire, et s'il y a un tabou entre la maman et la jeune fille, cela conduit à une erreur. Il faut que les mamans essaient de communiquer sur le côté santé sexuelle avec leurs filles. Sur la fille surtout, les jeunes filles d'aujourd'hui, à partir de 14 ans, elles commencent à faire les rapports sexuels. Il faut que la maman qui est là commence à parler. Lorsque tu vois tes règles, c'est comme ça que tu dois te comporter. Pour commencer de faire les rapports sexuels, il faut ça, il faut ça. Surtout, nous partons tous les jours sur le terrain envers eux pour leur dire que la planification, ce n'est pas seulement aussi pour la grossesse, mais aussi pour éviter les infections sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida est très dangereux. Donc j'appelle à nos mamans, les institutions aussi de prendre ce volet en considération. D'accord. Ami. Merci. Moi aussi j'ai un message aujourd'hui à lancer. Je lance un message à la population guinéenne de vraiment faciliter la vie pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, en termes de transport, les personnes en situation de handicap dépensent beaucoup. Quand une personne en situation de handicap est dans un fauteuil roulant, il faut que la personne prenne le déplacement. Donc, je lance un appel à l'État de revoir ce côté-là, surtout le transport pour les personnes handicapées. Pour traverser aussi, souvent ça leur fatigue. Souvent, quand moi-même qui est là, je suis en situation de handicap. Mais il faut savoir que nous n'avons pas toujours les types d'handicap. Il y a de ces types d'handicap, quand tu en as, ça fait très très mal. Donc à chacun de veiller. Si toute la journée, tu peux n'aider qu'une seule personne handicapée, il faut le faire. Si c'est 2 personnes, ça ne peut pas gâcher ta journée. Donc chacun de trouver une place dans son cœur pour vraiment aider ces personnes-là. C'est ce message-là aujourd'hui que c'est dire que ces personnes-là n'ont pas communiqué avec le Créateur pour qu'ils soient handicapés. Donc s'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur. Oui, voilà. On trouvera, attendez, quand on dit dans votre cœur, laissez-la, c'est pas le cœur romantique, hein. C'est pas le cœur romantique.
Voilà. C'est le Ce cœur n'est des pas jeunes aussi, aussi. de toute façon, dans l'âme même. ce n'est pas aussi le cœur, un sentiment de pitié, non, mais un sentiment d'entraide, d'assistance sociale pour ceux qui sont effectivement dans le besoin. Amis, merci. J'espère que le partenariat va continuer. Et toujours. Tewa, merci beaucoup. Vous êtes à votre première fois. J'espère que grâce à Osdine, vous êtes là. Et ça va continuer ce partenariat. Et oui, par là. Alors, la réalisation, juste une transition pour nous permettre de recevoir une autre équipe d'invités, mais également parler de ce festival avec le chroniqueur. Merci beaucoup. Voilà. Allez, C'est bon. Ami. Oui. Tu es ma fille. Ma fille s'appelle Ami. Nous voici de retour au cours de la deuxième et dernière partie de votre émission Génie sur Colombo de ce mardi. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonne heureuse année par anticipation, puisque là, on s'achemine vers les différentes fêtes. Et comme vous le savez, si vous savez quand même que vous avez plusieurs copines ou plusieurs mecs, mieux vaut vous planifier dès maintenant. Je sais que Ribéry, mon cameraman du Central, d'ailleurs, n'a pas de copine, donc lui n'a pas de problème. Je ne sais pas, hein, je ne parle pas du fromager, mais madame, vous êtes seule avec Junior et vous allez vous promener ces jours-là si tout va bien. Alors, nous avons des invités qui vont s'exprimer en langue nationale mandinka. Et je vais d'abord leur dire bonjour. Nous avons monsieur Mohamed Kourouma, pratique Norosoba. Il n'aime même pas qu'on l'appelle Karamoko. Quelqu'un qui participe au développement de ce pays en luttant contre la santé parce que Dieu lui a doté d'un certain savoir ancestral, mais également savoir coranique qui lui permet de guérir nos concitoyens et d'ailleurs de fois de manière gratuite. Alors, il est là avec son parolier, le grand griot, qui est donc avec nous. Djeli Mankouyaté, il est là aussi, il l'accompagne dans cette émission. Alors, Condé. Condé, attention. Il y a l'autre Djeliman qui m'influence à distance. Okay. Oui, qui serait quelque part au Mali. Hein. Ouais. Non, il est déjà rentré. Ah, il est rentré au pays. Oui, il est rentré. Ah, d'accord. Dieu merci. C'est le même homonyme. Ouais. Alors, Doumiake, non. Ambrifou. Et Gino, il y a long. Mais voilà, il faut que je revienne sur ça. Non. Gino a demandé tout de suite de prendre l'exemple sur le grand. Lui qui est à côté de la dame, il ne s'est pas autoproclamé. C'est pas grave. Non, mais c'est grave. Non, mais quand on dit à quelqu'un fromager ou baobab, c'est qu'il est l'arbre le plus gros, le plus grand. Donc il a vécu plus que les autres. C'est pourquoi mon père m'a donné un conseil. Il me dit, quand tu viens dans un village et que tu ne trouves pas de sage, sors du village, continue. Là où tu verras le plus grand arbre, mets ton sac là-bas, couche-toi là-bas. S'il est le plus grand, le plus gros, il veillera sur toi et parce qu'il voit mieux que les autres. Et il a duré plus que les autres. D'accord. Djelima, il Condé. Mba, Kamara. Condé, il dit Bami Condé. Il dala Kumbun Kamba. Bon, tu l'as va. Et il l'oï. Angara ke koromandi va. Non, des koromandi là. Bine les matola. Bile les sola. Non. Oblaye mate, binimadia. Aïe. Ikana bobani kana. Et kankana bo. Bon, nyala jina kabe fola. La jina kene muso dini ni mroba. Jilimran foli be. Ka foli blanda masake bafnaye na général
le corps d'armée di général d'armée général d'armée n'a ye Mamadi Doumbouya di ka foli bila ye parce que ni kame adamaden ɲɔgɔn dɔ na tɛ sini duguma lajinɛka ye kan kan fɔla bibi dɔ ala de n'a tale ma donc an bɛ foli bila ye n ba ɲɛ ji mina bi ɲɛ daminikɛla bi ɲɛ kokokɛla bi ka na radio la ka ko bɛɛ kɛ ala ka natigale ma bi donc yan'an ka kuma daminɛ fɔlɔ dun n bɛ foli bila ye ka foli bila lajinɛka bɛɛ cɛ ni muso diinɛ ni mɔgɔba donc c'est comme ça foli bila de pratique nɔrɔ soba Mohamed Idoumbouya amra mon la fɔ ko Mamadi ina ni bɔla mayan bi wolo i bɔra yan i ka ana baara la mɔgɔ caman ma dɛmɛ ko dɔ la an tɛ mɔtɔ fɔla bi Ibrahim na bɔ di yan ma i na kan ye mun di parce que Ibrahim ɲini k'i fana ta k'a bɛn jamana ma dɛmɛ ma a jankaru dandali bolo ma parce que jankaro do y'a di dandala labitani do y'a tɛ dandala labitani o ye dandala lumali o ye dandala lɔnina lefɛ luma ba an toloma lɔni la ani namiriya min fana tani k'a bɛn jamana ma k'a dɛmɛ k'a bɛn gouvernement ma bɛɛ ma i ta fan bolo ma ko parce que bɛɛ di se doni kɛla an toloma lɔni la voilà mo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mo admaye salama de moti siren dantela na gelke ben dante après mbi kuma kun to don inshallah ka ben dan hankili bere mendi donc men may wolode awa jelma kuma bolo bon camara o diale nye ambe ala foka ala barkala ka sintana gbe ka bona badodo parce que nura suba bilebele ani miriya shema nani nala kaloni ta kadima ala ka sabuta kadima e kana fo kuyi i servilo do kanata baya odo nya sudo ma ka adama denu toro adama de ka to gbere ya odo nya khodo ni ko ke ala bi kele ni ko ke loni mi bulo ala be loni bo bulo ka di dogo de ma no ta di fonyo baro yelo na sema yela bi loni yey bulo ala bara loni ta ka karfala ala te loni ni la bema abadi dolu ma ka dolu je mais adili le mi maudi i je yese kala tama la tamanyama yake ala la dienanta nyama mais bibi no ala loni ni la mo sema ma ibrahim ni la namfuluka kay ni la dunya kan kay ban li kemado ala ka mendal ma di tamu fana na adi tamu fana la wotuali ibrahim me donc nora suba belebele nale ani miriya sema nale ale loni menno nale temo basila ala le be basila ala le fana ka karfala ali ni ka ale sila ka da madem basi c'est que ala le dieno ma ana woni ke sanuma ka dien ko basi sinon mo itale kela ala la jabila wotuali donc mais ala biliye siamenga na sila nyuma dia be barka do ado donc ale fana na lende ama foka mako million na ama foka mako milliard la gouvernement boloma ka gouvernement madema ka lajine ka madema kon na filipanto yi ibedo san jankuro yala ni le wara ka fo ko ila jankuro ko mbese ka basi ka le ko ba basi fana mais ni le ka fo yo ko kana million kelendi ali wo men damuna wolo to bulu abesa jankuro do adisa na ka sura basi le bulu. J'espère que vous comprenez. Non, très bien. Mais lui, il a besoin de comprendre. Ah, et puis surtout que c'est très lourd. S'il parlait en tout cas le malingué de Conakry, on pouvait comprendre. D'accord. Mais c'est qu'il parle. Voilà, il n'a qu'à diminuer un peu. Donc, Ibrahim, nala ka lonin ta ka dima. Ka aramadem basi ta ka dima. Ko ye mo lu basi. Ni nada mo lu basi kama. I kana vodi ma fene. Faut pas compter l'argent. Si Dieu te dote d'un certain nombre de secrets, d'un certain nombre de savoirs qui pourraient être utiles pour tes prochains, tu peux trouver quelqu'un dans le besoin, mais il n'a pas les moyens. Mais si vous placez le matériel en avant, au-delà de ce que vous devez faire, au-delà de la souffrance qui hante la personne, tout à fait. L'intéressé va mourir dans cette il va mourir. Ah oui. Il faut d'abord placer. Et en plus, ce que Dieu t'a donné, il est capable de te retirer. Ou il peut affaiblir ta force de frappe parce que c'est le Dieu qui t'a donné. Il pouvait donner à n'importe quelle personne. S'il t'a choisi, il faut aussi aider les autres parce que chacun a côté des choses dans la vie. Chacun peut faire quelque chose pour son prochain. Tout à fait. Parce que Aramadia, donc, où il était bébolo. Dolu il allait Djankoro. Ça fait des années, il a ma Kenya long. Donc nous qui est radio le c'est d'ici waliko. Ayi waliko jigiya même ma. Ayi waliko lana même ma. Et ba foro ko boko na million ou ben na million temps ou ben million mois ninki basi. Donc adi préféré ça là.
parce que donc quelqu'un qui mange difficilement, et qui est malade, voilà, vous lui demandez un montant faramineux. Voilà, impossible de gagner ça, même pour manger. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est difficile. Il va s'y impacter avec la mort. Voilà. Donc on aura soba belebele na le kama ko na la kaloni ndima anye hina nyona anye nyoma dema mini wasote meni yede yidata klendi mais na la kaloni ndima ifana ka jaga boy ifana ka straka boy le loni okonoma. D'accord. Ale fana nale ala na ko foloma kana ka teranye ka molu wanyalon ka kolu nya wanyalon ka sosi nyalon ka dugu sigi nyalon abra fana ko basido ifana takana parce que na maya ina tole ki installer capital kono ite sina la ini basi bodo kle voilà ini basi bodo kle sina la moy kasia fo ini chama ne kana parce que na jama wara danya do ma ka jama itu ko fana ki déplacer fana quoi c'est un peu difficile donc wa wantra bulu da benka mawlo do basi takana wa final takana akayama ka adama denu basi mena mais keda susugudi nya fi nya koba namada koba Bobo Koba. Blando. Même Blanaro. Ouais, Nima Soradi. Voilà. C'est-à-dire, au-delà, on était là en train de parler des handicaps. Ceux qui sont nés avec des handicaps, ce n'est pas ceux-là dont on parle. Ouais. Mais si tu es né sain et sauf, tes membres complets, et une maladie en pleine journée t'attrape pour te retirer, ou c'est-à-dire qui attaque tes membres, qui t'empêche de marcher. La vision, vous n'êtes pas né avec. Vous devenez malvoyant ou non-voyant. C'est-à-dire, en une journée comme ça, pratique nos Soba, par la puissance d'Allah, dit qu'il peut vous aider. Voilà. Donc il est là dans ce cas. Donc, au fana bouloma, ate wudiba kufola, ama million bo, ala ma wakamelu bo, ni nada, qui toro sebe, ani la basisra moumé, 250 000 francs. Quelle que soit la maladie. Féou, quelle que soit la maladie. C'est 250 000 francs seulement. Pour lui permettre, tu viens, on t'inscrit, d'envoyer les feuilles, les écorces, les racines. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, allez là, amen yako, on y basisra olu, a ole makadala. Mais Allah m'a fait un soya. A koni kaloko ali kemakada soranya. D'accord. Allah oula le fana, ka gouvernement fana ma dema. Ka jamana kono di ma dema parce que na ka ke na kende awrada jamana kono. Gouvernement, ça sera une fierté pour eux aussi. Donc, on a que dans malheur fnadi, donc on bedi du soukasi, ali tesi wala baradia par la tête tranquille. Donc il doit ici baradia, il n'y a pas de kosi dimantier. Mais nakasro, et la demoya kende, il est kende. Kende a eu du rôle fnado. Il doit bureau qu'on dit barake. Faut dire wala kende ako. Voilà. Ni ka junior sinia. Voilà kende ali. Kende moment 3 sinia. Kende ali. Jelika resikile. Kende sinia. Kende ali. Jelika fna il est ka ici ndakana. Kende ali. Voilà. Baoul va le makol la première richesse de l'homme. Voilà. C'est ça. C'est la santé. Voilà. Voilà. Il a rien follow. Donc on allait au Siamambale de là. Kana kufuna ke ka gouvernement ma demaodo. Donc on na kufuna na organisation fana dise kela e terrain jama bekene kan jama fen kalon avoir un espace oui. où les gens peuvent venir mo si kalon ko mangende yena yi adiba mona ka be fana ka fo ko sini demain ou après demain il y a pas ça c'est terre à terre, c'est pour cela on a dit pratique Nourasoba, c'est terre à terre. Donc quoi. Voilà. À la pratique le dit. Dina Djangro fana, c'est terre à terre. Voilà. Donc on allait où les missions nani. Voilà. On allait où les missions kamaniché. Wa kemefla wa bilolu. Wa kemefla wa bilolu. Il est Djangro moumé basisra lodi. Il trouve c'est basisra lodi. Avec 250 000. Voilà. Si vous venez, il peut traiter votre maladie. Parce que voilà. Pour dire que j'ai une maladie, Junior a une maladie plus grave que la mienne. Voilà. Non. Voilà. C'est 250 000. Quelle que soit la maladie. Et les 250 000, c'est parce que c'est pas lui qui peut cueillir les feuilles. Il y a des gens qui l'envoient en plus pour cueillir les feuilles. Voilà. Ces gens-là qui mélangent ces feuilles ont besoin de préparer. Ah, c'est beau katamola. Koni bala kambadi anyasima. Ante sa kana de na katama rek. Alhamdulillah. Ka bala kana de nyasisima. Beleng. Etaw iba fumbala rek an ko. Non. Ota binetala. Gelma. Mori du yakela. Tonake. Awuzi billahi. Ala brala jina di dumuyal matele. Dumya ko nyaboninde. Awuzi billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Mbonbi ala foka kila foka la Guinée fo rondo ya. Ni kama ko pratique ne reçoit kun fa yakul. La Guinée moumé alhamdulillah bingele ne. Mais n'était pratique de ala les pratiques de. N'était se fo la le bese ko la. Karaka molla san nye kuma folo. Anyi kuma fo fo la mbori. Nna folo ma fe. Nka men nyalaka. Nka bobo men basi. Nka namara men natama. Na ka soro ko nka latama fingbedela ni alate. Nka men nyalaka ni nka la ka fingbedela ni algournate ala malaka na rabi. Junior, tu entends ça? Il dit voilà. Tous les malades qu'il a pu traiter, les handicapés, ceux qui étaient les non-voyants ou les malvoyants là, s'il l'a fait avec sa force à lui, que Dieu lui maudisse. Mais s'il le fait au nom de Dieu, Kun Fayakoun, qui demande et qui fait tout de suite là, donc moi je ne peux qu'ajouter que Dieu lui donne encore la force de plus. Voilà. Tout ce qu'il fait, c'est à travers le Coran. Karaka lenekalla bara na ulambululi anglo fola na kumaro ya kafukaraka kwa alugorna kumfa ya kulledi alugorna be sile gnere bena alugorna be sika dunyata parce que dunya bona alugorna le kono bara na ulambululi ma longo karaka lenekalla bit ay kuma no te bit entente mbori jamal lumate kay to sebe parce que anka fo molina iba wa ke mefla wa bilo sara nyafi ni di e masro nyafi nyadi bobo lidi e masro bobo yadi na mara lidi masro na mara yadi gina li ko dan ko so na ila ni raba wa ke mefla wa bilo sara mbori mbi basa hay kede te fo sara butu wa ke mefla wa bilo fama nan kala mundo Allah ulambo ka etal madem c'est mol kalo na fo ma fe ya nga men basiya nyafi ngoro ibo ali 2500 tenta minala parce que pratique quoi mais si on nombre fait ala loni mais ni masan ala le kanu yanye ala le kaduma donc nyori men son nanta de la maw ngir la damna donc ninka fanka bere la kaya ala babo mulo nte fo kala ala tala londi donc karaka le kala no so bakra mo ke pratique no so ba ten ambe na fana bla sisen men ya fait parce que an yekili kadam na bima hansini moy na la nyoy nyanka ay mol tala wunyali ibana nyanga tike bana ali nika kili ke se moy luma tente men tike furla men to so men fa to so ka fana luma tente donc mo ko karaka le ka bela ka bo bima nka se sinima ha al misama an no tele lol de la kalma tele lolu la gine moumen mbete le lolu mo be han le lokungeba ki lokungelendi fen fenisa na la wa ke mefla wa bilolu alabre alabi le nyalaka alabi isen alabi la taman alabi basi nala sonda nadira la nyi nala sonda pratique no rasuba antibla la folo yambulo yan kumani ndo yambulo yan anyo la se jamama sani la numéro 10 les rideaux sont tombés sur le festival. Nous partons avec les images du lancement. Peu de temps après, Yamoussa va donc revenir sur ce plateau pour juste quelques minutes de décryptage. Le festival fut une très grande réussite. Franchement, cette activité du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a été d'une très très grande réussite et qui a non seulement orienté les projecteurs culturels sur la Guinée, mais aussi qui aujourd'hui déjà sème dans les esprits la revalorisation de nos cultures, mais également la valorisation ou la revalorisation de nos instruments traditionnels qui sont en voie de disparition. Mais, pour le moment, le djembé constitue, n'est-ce pas, l'élément je dirais pas d'extirpation, mais l'élément qui va donc être l'élément déclencheur de la promotion des autres instruments. On va donc suivre ces images et revenir sur ce plateau. Archi-comble, c'est la salle des congrès du Palais du Peuple de Conakry qui a servi de cadre au lancement officiel du Festival international du Djembé FIT Guinée 2024. Cet événement a démarré par une minute de silence observée à la mémoire des victimes du drame du stade du 3 avril des Zérékoré. Près de 200 festivaliers venus de 18 pays de l'Afrique et d'ailleurs prennent part à ce rendez-vous culturel multidimensionnel qui va durer 120 heures, soit 5 jours d'intense activité. La France, la Chine et le Maroc sont respectivement pays invités spéciaux, invités de marque. Cette édition du Festival
international du Djembé. Donc les rideaux sont tombés hier dessus. Une fois encore, comme vous le savez, on va donc poursuivre cette émission pour le bonheur de nos téléspectateurs. Je le disais donc à l'entame, ça fut une très grande réussite culturelle dans notre pays. Alors, quelle lecture faites-vous, n'est-ce pas, de ce festival? Je sais que le Baobab, c'est son monde. Mais nous, d'abord, on commence par l'appui institutionnel des autorités par rapport à ce projet qui a fait de la Guinée le carrefour africain de la culture. Parce qu'on a vu à l'aéroport international plus de 200 délégations venues de partout à travers le monde pour venir assister à ce festival de Djembé que nous avons organisé au Palais du Peuple. Ismaël, il faut savoir que la Guinée est un grand pays de culture, un très grand pays de la culture, de l'art et de l'artisanat. Et l'organisation de ce festival prouve à suffisance que les autorités, conformément à la vision de la refondation, et que la place de la culture est remontée au temps, n'est-ce pas, du CNRD, parce qu'il faut le savoir, le programme Simandou 2040, la culture est le deuxième volet du programme. Donc aujourd'hui, il faut voir qu'est-ce que la culture fait dans les autres pays, comme création d'emplois, comme mobilisation de recettes et plein d'autres atouts autour de la culture. Je pense que l'industrie culturelle aujourd'hui mérite une profonde mutation et de refondation pour permettre de faire du secteur de la culture un moyen de recette. Comme la Première République, quand on disait que les orchestres faisaient payer les fonctionnaires leur salaire, et puis tous les festivals du monde entier, la Guinée était invitée. Donc nous espérons que cet élan va continuer, n'est-ce pas, pour encore redonner la place de la Guinée, n'est-ce pas, dans le monde culturel. Et je sais que le Baobab ne dira pas le contraire. Oui. Merci, Junior. D'abord, la Guinée est d'abord culturelle. D'accord. La Guinée est d'abord culturelle. C'est-à-dire qu'il y a trois choses en Guinée qu'on ne peut pas dissocier. La culture, l'agriculture, les mines. Les mines peuvent nous faire venir des devises. L'agriculture, on a de l'espace pour non seulement produire, manger, se rassasier, avoir une sécurité alimentaire et stocker, même vendre, pour absorber aussi des milliards de devises. Devises. Deuxième point. Troisième, l'unique identité d'un pays, d'un peuple, c'est la culture. Oui. Et comme vous l'avez si bien dit, les balais sortaient, ils faisaient des mois et des mois. C'est eux-là qui non seulement payaient les fonctionnaires, mais les devises qu'ils amenaient au pays, c'est l'argent-là qu'on utilisait pour acheter les instruments pour pouvoir équiper les orchestres. Oui. C'est pourquoi, si vous remarquez, les ballets africains, c'est depuis 1947 ça a été créé. Ce n'était pas les ballets africains, c'était d'abord le théâtre Keita Fodeba. En 1948, c'est rentré en jeu. Le jour où la Guinée votait, en 1958, les ballets africains jouaient ce jour-là à Bordeaux, en France. C'est à partir de 1958 que ça a changé de nom, c'est devenu les ballets africains. Mais après cette date, tellement que la demande était supérieure à l'offre, Henri Belafonte, un Afro-Américain, est venu voir président Sékou Touré pour créer en 1964 le ballet national de Goliba dans la cour de Sékou Touré. Et après, on les a fait traverser sur les îles et ils ont fait 6 mois de formation là-bas pour pouvoir satisfaire les besoins. Si les ballets africains sont en Amérique, par exemple, et aussi peuvent tourner en Afrique, en Europe ou en Asie. Et c'est ainsi, après l'installation aussi de l'ensemble instrumental en 1961. Donc, voilà un peu. Pour revenir sur le vrai sujet, voilà. Moi je suis au regret. Parce que c'est bien fait pour le CNRD de relancer ça, parce que Simon ne me dira pas le contraire. On a fait la biennale de percussion ici en 1998. Et les meilleurs percussionnistes du monde... 98. D'accord. Et les meilleurs percussionnistes du monde, c'était les Guinéens. Oh. Mamadi Keita Djembe Fola, j'ai vu sur les affiches, un Fadoua Oularé, il restait pendant 22 ans soliste des ballets africains, 15 fois tour du monde, il restait le meilleur percussionniste du monde. Parce qu'il a évoqué le cas Djembe. Famoudou Konaté, Papa Kouyaté, le sorcier, Mamadi Keita Djembe Fola, paix à son âme. Oui. Vous comprenez un peu, les 4 restaient et demeuraient. Après, c'était Sungalo Koulibaly du Mali. Et la percussion,
sa maison, sa maman, son père, c'est la Guinée. Nous avons Mansa Camion. Mansa Camion, non, tout ça, ça fait partie. Oui. Mais non, d'ailleurs, ce jeu, la percussion a été créée à Kouroussa. Tout à fait, le berceau. Le berceau de la percussion de Dundumba, c'est Kouroussa. Et Mansa Camion, on parlait de ça hier, avant-hier. C'est lui qui ouvre la Marbolée de Barreau. Et c'est lui qui ferme la Marbolée de Barreau. La famille camarade de Barreau. Alors, selon vous, rapidement... Et pour finir, Ismaël, tu sais, moi je regrette parce que... D'un tel festival après, sur la culture guinéenne. Non seulement le festival est la bienvenue, mais le monde qui est venu aussi était un monde de bons enfants. Et les pays qui ont été invités, c'était les pays vraiment qu'il fallait inviter parce que ce sont des pays amis. Quand on prend la France, on prend le Maroc, on prend la Chine, tout le monde connaît les liens qui se trouvent entre la Guinée et ces trois pays historiques. Et puis, c'était même prévu la construction d'un centre international de percussion depuis après la Biennale de percussion. Les années téluelles, mais ça n'a jamais vu le jour. Il faut maintenant qu'on trouve... Il faut réveiller ces grands projets. Il faut réveiller un centre international de percussion à travers le monde parce que je me souviens qu'à l'époque, 48 millions d'euros étaient prévus par l'Union européenne, tous les gens, pour donner à cette organisation, pour pouvoir continuer à organiser. Pourquoi on a des biennales de percussion? C'est-à-dire tous les 2 ans, le monde entier devrait se retrouver en Guinée. Ça vendait mieux l'image de la Guinée, ça vendait mieux nos instruments, ça vendait mieux la culture et l'identité guinéenne, et l'identité culturelle guinéenne. Merci en tout cas aux organisateurs, n'est-ce pas, notamment du gouvernement à travers le ministère de la Culture. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se dire la vérité, qu'au cours, n'est-ce pas, de ce festival, les projecteurs culturels, n'est-ce pas, des médias internationaux étaient donc orientés sur ce festival. Ça fut une très très grande réussite. Donc les rideaux sont tombés hier. Donc hier, on a clôturé vraiment ce festival. Vive en tout cas le retour, n'est-ce pas, de la Guinée sur la scène internationale dans sa dimension culturelle. La Guinée, le berceau de la culture, une diversité culturelle très riche auquel les autres s'inspirent pour aller développer. Moi, je pense qu'on ne doit pas être en reste. Il va falloir quand même mettre les bouchées doubles pour que ce secteur puisse quand même connaître son épanouissement ou sa croissance exponentielle pour permettre à d'autres secteurs d'ailleurs de vivre, mais pour que l'art puisse faire vivre son nom notamment, parce que tout cela pourrait permettre à donner de la chance à d'autres acteurs culturels, n'est-ce pas, à voyager, à participer à des grandes rencontres culturelles qui peuvent se solder à des trophées, qui peuvent se solder à des prix, qui peuvent se solder à des coopérations culturelles et à des collaborations culturelles. Moi, je pense que la Guinée, félicitations. la culture surtout est transversale, parce qu'au même moment qu'on tient le festival en Guinée, Bembé a aussi joué du côté de Dakar. Tout à fait. Donc, histoire de dire que la Guinée commence à reprendre sa place dans... Mais il faut qu'on pérennise. Cette année, on a fait la relance, mais il ne faut pas qu'après, cette année, c'est fini, quoi. Ou après, ce gouvernement, c'est fini. Non. Attention, la refondation prévoit quoi? La mise en place des institutions fortes. Notamment les départements. Je prie Dieu. Donc les projets phares de nos départements, qui qu'ils soient, doivent être continués. Parce que c'est le peuple même qui va donc réclamer. Et c'est ce que, n'est-ce pas, les autorités actuelles sont en train de s'aimer dans les cerveaux, de s'aimer et d'inculquer aux Guinéens. Désormais, on va réclamer parce que c'est un droit. Voilà, ce n'est pas parce qu'on veut le faire, mais c'est un droit. Il y a tout un cortège de progrès qui l'accompagne. Parce que ceux qui travaillent dans les restaurants vont travailler, ceux qui vendent des tissus guinéens vont vendre. C'est ça, justement. Ça touche tout le secteur. On a vu quand même une partie de la délégation quand même aller... Mais ils ont choisi les îles de l'Os. Les îles de l'Os. Ils ont passé toute une journée. Ça, c'est tourisme qui s'est Et j'ai vu le ministre même de la Culture qui t'appelle le djembé. C'est vraiment, ça encourage les touristes, ça encourage les festivaliers à vraiment continuer à venir. On va donc inviter les acteurs après vraiment ce festival. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce festival et quelles sont les perspectives? On va les inviter. On ira voir monsieur le ministre Moussa Moïse. Inch'Allah, si tout va bien. Alors, pratique de Rosoba, Amri Nakame, Télé Loulou Bradi, Yamanadinma. Télé Loulou, Ibro Blal Saoro. Numéro d'Iba. Voilà, bon bien numéro 10. Nasa numéro 9 fait kadafan yakila ka. Tout le monde là. C'est baran na woni legna le. Ko sobe. Kala wala na masaka na Israël mamadi dumiadi. Oui sobe. Parce que na ko mbon BBC kay sikuke. Ko sobe. Min kamela BBC kuke. Ko sobe. Donc kala kala na kala, nrosoba kama ke pratique nrosoba. Ndani legna ngel man legna kama. Ko sobe. Nan de kala ne kay basi ala ka don do fana. Na ye ali ala la gurnadi. Ne kan ay basuro. Donc juma fana chaque vendredi maintenant
anna ro ni ro mi se me pas ça amena losima fana fo an do wukela mo ngi jamal ben abena do wukela ne ka do wuke mo juma momo ni hamina ko ila mente ala susokodi mente ala talama kodi yi kun la yenkan yoro la question thesis là ba thesis a raité ka du ni premier carrefour à droite là il donne des à l'école de Kousakov et pas surtout école Sakov là il dit une photo dernier slam ngila date ka gi kabakonde brama et bas slam na to kiko école ni directeur kro voilà radio directeur kro brama et dit itam ton la couleur la kiko na ale bra et na mom le sur la lay donc da kala non non fante numéro 627 23 00 73 627 oui 23 oui 00 73 en 612 45 00 58 donc un numéro 612 oui 45 00 oui 58 yelke da fanya kilenta il da fanya kilenta bani na émission spéciale nini culturelle ando ke simili duma na la nikela di rama ali pratique no raso baba ni malo mais enquête o kela jeli la fasalika naam il da fanya kili wati bramna obradianye camara toujours ni ka camara ke ka fo ko jeli ke ka da fanya kilin fo o tada na kilema o kayman ko fo saba ba kebra dan de sabadi Nyamin fola jelika ta sena liski la plateau la ko wada fana manja til fana fo kosobe jelia tanami mrakala wole nyumalon baliadi donc men ya keliye ikama ko lu fo donc ka barka bla ile re folo du sabu nyuma kosobe ka barka bla mon nidol fana yakumba segu kamara ka barka bla idar vola la do barka nye ka barka bla abloy kamara ye ka barka bla almam silaye ale le bansa iPhone 16 sana ka di jelikema iPhone 16 Pro Max nina Samsung ko jeli kya ko mina mbulo ko ba ko muna pression minema donc ka barka bla Samsung ka barka bla na sabu nyuma fana ye na ye fakoli di fakoli kumba fakoli daba koli badama koli badanta juma nyunkutu ani juma nyakata bila sani kuruma la demande fanjugu tia ko solo bla baya bla balibana bla basili madamine nima adamine na bimba kelema nam ka ba bimba kema kana sa fama afaka take nurasoba bekoyi nani ma adamadenu basi ka kunda flip basi ka nyaduna basi ka mulobaliya basi na ma basili ko damando ke mande ngono ne ba fo ngoto nya tala kuruma yado nam kuruma ibrafo ko kuruma ya loni no di suya tigilo ludi mande su kel kurida memma mande su musolu kurida memma fo ko kuruma na bemba ketra adamadenu basila atumre ke molu basila akuma do le fola dakoro ko dumbu kuma ka kuma do fo ka damajigi kuma ka kuma do fo molu ki dala kala mande ga ko fo ka da be ko dumbu ya basili letre ka fo siya mande kono kamara kumali ke walili konne kumali ke walili barada nante alama siyalo alama jamlo ala kameno wole woni gidani tamasla mais mande organisé sunyata ketabulo Saria binani ani nani wulu tali 44 articles la charte de tali manden kabulu ko kana tiya sanan ku nyogo ya yele fudu nyogo ya yele si ya yele teri nyogo ya yele barima ya yele o kuma o khaja mo bla ba mana o kama nanta nyesa na tila jelke ko barka kamera ndini kili tabu na fra kamera 627 sibi na fra kamera 23 00 73 612 45 00 58 Idi sera molla bon ni sera molla kalama be ka anambola sen kroni asante fa molla ko luma kosobe di mawul ka jamal tu basi afoni ka foku jam mo be na basi fisa billahi ala kama na falma fe menkeni wuli no filna fa ndela basi man kala ko kundi ki sunya fla ko kelendo falma la ndela uni kasi se ya sunya flara muru frero falma la dana donc mbul kala kala ke kuro ya sunya flala mo fama dana la donc ala ka molla anye tesis la ibara ite roki kuna ji
école mais ko sakof parce que on est digné mo le bon l'autre allait cliquer junior ni and doit boire mai voilà hanna kasron mais voisin à lui amanja OK allez dit tabi d'accord junior mo hanna kasron ni menye tike kuro et puis c'est cliquer numéro là habitué c'est parce que ni bara numéro le ma mon fa moyen me fa mo ligne jama brasi ya kujuan mais ya to am bon ya bon nyonkoro mais na nyoye andi anyi bara ko nyama lu mambela donc ala kala ambra be makili bewa kawan sutune anya alamadin basi ala tola an bo anta numéro man non an tabota da il y a pas de problème donc anya be fola andi semaine fona fola la télé na masroni andi yoke ambara kenyo na ikama ko Daouda Taban sila o fana la teke la bisonma na la kasila damatuma do andoise notre collègue Daouda Taban, nos sincères condoléances. Nous venons donc de recevoir l'information suite au décès de son papa biologique à Doubreka, précisément à Taban, que l'âme de notre feu père repose en paix. Il était malade récemment, malheureusement la maladie l'a emporté. Donc nos sincères condoléances à Daouda Taban Silla, notre collègue, journaliste ici même, chroniqueur dans cette émission, journaliste reporter à la rédaction politique du journal télévisé. Paix à l'âme de notre papa, que son âme repose en paix et que le Tout-Puissant Allah l'accueille dans son paradis céleste. Merci à toute l'équipe. Une fois encore, nous vous donnons rendez-vous jeudi si tout va bien avec d'autres invités et d'autres sujets.